c'est parti. Mamacita. Mamacita. C'est bon, ça tourne là? La rosa. Là, je cherche directement de l'entraînement, directement de Munich. Si je pars l'interview, après je retourne en Allemagne. L'interview, on la fera plus tard. Interview-moi, frère. Moi, Ouais, si vous voulez, vous voulez quoi? Alors, commencer ma Mon carrière. agent, il est là. Hein. Là, non, moi, là, agent de Al-Khazarali, je prends 80% de son salaire. Lance le micro. Vas-y, tu lances Tu le dis quand c'est bon, ça tourne. T'as la lumière rouge, super. عرفتي؟ Tu dois pas bouger. Toi, lance la caméra. صح Vas-y. genre Voilà, ouais. ميكسيلي Tu sais que je comprends ce que tu dis. Bien, comprends, je veux que tu comprennes. Shukran. Ok. Shukran. Donc Dalal, c'est à toi de poser des questions. Ça va, c'est maintenant. Attends, je me Silence complet pour le reste. Non, non, laisse, tourne. Bonjour. Bonsoir. Non, tu dis bonjour, il est Bonsoir. pas Ouais, soir. c'est bonsoir là. Non, il est pas 18h. Vas-y, bonjour. Oh, on change, on ramène un autre de. Eh, vas-y, suis-moi là. Il est bien, on recommence. Silence. Adrien, s'il te plaît. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va et Est-ce toi? que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, Mais c'est quoi ces questions là? Mais on n'a pas commencé. Arrête de nous couper. Y'a rien de sérieux là? C'est pas grave. Non, mais lui. Avec ça, de toute façon, ça c'est juste. C'est avec ça le plus important. hein. Oh, vas-y, vous. Bonjour, bonjour. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais attendez juste, est-ce que je regarde la caméra ou quoi? Ferme ta Est-ce gueule que toi. tu veux? Ferme ta gueule, ma gueule. Ouais, tu crois on est à Hollywood ou quoi ta grand-mère là? Voilà, il me casse les couilles lui mon frère. Ferme ta gueule là. Oh! Mais non là! C'est bon? Tu regardes soit là, soit en bas, tu Bref, regardes- laissez-moi faire mon interview de joueur de foot là. D'accord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon, moi je m'appelle Ahmed et j'ai 16 ans et j'habite au Bédel. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Mamadou, j'ai 17 ans, T'es à quel lycée? Raoul Folro. Ok. Et t'es venu dans quel but aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu dans un but avec le centre. On va faire un film un peu dans le même style que c'est assez bien d'être fou. Les rien dire, cette con. Le caméraman il parle. On est où là? Pourquoi le caméraman ça part? On est où là? J'écris quoi? Tu marques la caille-caille. La caille. Ouais, la caille. La cahier. Il est gay, il aime trop. Comment on fait, wesh? Et c'est enregistré hein. Mais Dalil, qu'est-ce que tu fais? Là, on marque jamais. 12h et 10h. Homme singe. Wow. Les feutres ils ont bientôt plus d'encre là. L'idée est mauvaise quand même. Wesh, tu gaspilles. C'est mauvais. Tu gaspilles. C'est en train d'écrire quoi là? Je me sens mal quand je vois ça. Ça les skateurs hein. Les skateurs ils se connaissent hein. Est-ce que si vous savez pas taguer les skateurs ils vont vous dire du. Quel skateur tu me fais du gang? Mais viens, on va t'interviewer. Moi Ouais. Non. Je vais lui parler, il sait pas parler. J'aime pas dire bonjour. Celui-là, on va demander ça. Elle a dit, c'est bien s'exprimer. Parce qu'ils savent que je suis un vrai artiste. Tu dis que tu parlais bien. C'était l'insulte d'ici en fait. Est-ce qu'il est beau? Comme tu sais, nous faisons un projet sur le graffiti et tout. Et Oui. tu es dans le groupe des graves, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on a entendu dire que tu dessinais trop bien. Est-ce que tu peux nous montrer ton dessin, s'il te plaît? Alors. Donc, est-ce que tu peux nous
tu peux le montrer à la caméra. Voilà le dessin. La rue La Vraie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette phrase? Ce cette slogan couleur? Oui. C'est un slogan de voyou un peu. Moi, j'aime bien ce côté mystérieux. Du coup, j'ai choisi ce slogan, c'est tout. Après, j'ai choisi les couleurs un peu chaudes. Un peu de rouge ici. Là, un peu de jaune. Et voilà, du coup, ça fait un petit mix orange là, sur les bords. D'accord. Et ça représente quoi ce slogan pour toi? Ça représente ma personne. Parce que moi, je suis un voyou de père en fils, voilà. Et j'ai écrit ça pour... Franchement, j'ai pas les mots. On doit te croire au moins sur ce que je dis là? Je ne mens pas. Mais j'ai D'accord. pas les mots pour... Je vais pas en dire plus. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait, votre groupe? Bah, notre groupe, en fait, on fait le côté graphiste. On fait des dessins, des tags. Et voilà, on trouve les idées. Et quel rôle tu joues dans cette semaine-là? Cette semaine, dans cette semaine, il y a 2 groupes. Il y a 6 caméramans et 6 graffeurs. Et moi, je suis dans le groupe des caméramans. Notre rôle, c'est de filmer un peu notre semaine, de s'immerser dans la vie des graffeurs, voir un peu les dessins qu'ils vont faire, leur style. Voilà. T'es prêt? Let's go. Bon bah bonjour, moi c'est Dalal. Bonjour, c'est Catherine. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Fodé Jakabi, 28 ans et référent jeunesse au Centre social Accord de Loire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous êtes en train de réaliser avec les jeunes? C'est un projet, en fait, on s'est inspiré d'un film qu'on a été regardé au cinéma avec les jeunes. C'est assez bien d'autres fous. Donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'un réalisateur qui partent à l'aventure avec une caméra. Ils partent faire des graphes, etc. Et donc du coup, nous, on s'inspire un peu de ces films-là pour le reproduire avec les jeunes, quoi. Et l'idée de nous, c'est qu'on fasse aussi un road trip en France, qu'on fasse plusieurs villes différentes, plusieurs décors différents aussi. Et voilà, s'inspirer du film, c'est-à-dire poser des graphes un peu partout. Là, c'est une nouvelle manière de s'exprimer, on va dire, à travers le graphe, etc. D'accord. Comment c'est venu à l'idée de faire du mixage entre filles et gars dans un centre social? Parce que c'est très rare, mais... C'est compliqué. Oui. Ouais. Désolée. On commence, on pose la question. Comment ça venu... Ah, et le français, c'est dur. La mixité, Comment- Catherine. Oui. C'est la mixité. Ouais, comment c'est venu à l'idée de faire de la mixité entre gars et filles dans un centre social? Et surtout que c'est très compliqué. Et les tensions et tout, c'est comment à gérer? Déjà, dans un centre social, il ne devrait pas forcément y avoir que des gars ou que des filles. On s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas de filles qui viennent au local jeune. Et on a essayé de faire en sorte que les filles qui habitent dans le quartier aussi aient leur place au sein du local, même si c'est pas toujours facile. Parce qu'après, c'est vrai que les filles, on va dire, elles sont en minorité et il y a beaucoup de garçons. Ensuite, il y a beaucoup de garçons, je pense que c'est normal hein, quand tu es jeune, mais il y a beaucoup de garçons, voilà, une fois qu'ils voient qu'il y a un peu de filles, ils commencent à vouloir faire des intéressants, etc. etc. Je ne vais pas citer de nom, je pense qu'ils se reconnaîtront, les personnes concernées.
vaches. Parce que des vaches, c'est la campagne. Bah ouais. À croire en ville, t'as des vaches. Bah non, mais c'est pas. Bah voilà. Je crois en Nevers, on est pas dans la campagne quoi. Bah non. Non. Non, non, non. Par rapport aux grandes villes, dans la campagne. Oui, bah par rapport aux grandes villes. C'est une campagne. On est dans la chute libre de la France. On est, comment ça s'appelle? La ligne là. Ouais, la ligne. Il y a moins d'habitants. Ouais, voilà. Ouais. Où il y a le moins d'habitants dans la chute libre. Bah, chaque année, ça, il y a des habitants qui partent. Ouais, ils veulent aller s'installer dans les grandes villes. Ouais, peut-être, ouais, ou ouais. chercher du boulot. Bah c'est normal puisqu'il n'y a pas assez... on va dire Nevers en fait c'est une ville pour les grandes personnes, c'est pas vraiment pour les jeunes. C'est une ville calme. Ouais. C'est pas qu'une ville calme, il n'y a pas de distraction et tout ça. Et puis il n'y a pas beaucoup de choses aussi. Non. Peut-être tu peux pas trouver ce que tu veux, du coup bah le fait que tu trouves pas, bah tu même pour les étudiants. S'il faut, univers, c'est bien. Non, c'est bien. Non mais c'est bien, hein. Moi j'ai dit qu'on n'a pas besoin de faire. C'est en fait, Mais- si t'as trouvé ton truc ici, Ouais, c'est bien, t'es tant en mieux. place, tout ça, Ouais. ça sert à rien de déménager. Parce que t'as déjà tout ici. Même, bah, bref, il n'y a pas trop de magasins, mais c'est pas grave. Mais pour les études c'est un peu compliqué, parce qu'on est obligé de quitter. Moi, je me prénomme Gauthier Sophia. J'habite au bord de Loire depuis 32 ans. Je suis née à Nevers. Oui. J'ai travaillé dans les usines. Oui. J'ai 61 ans. Mes enfants sont nés au bord de Loire. Ils ont grandi dans le quartier. Ils n'ont pas été malheureux. Mais tout a été parfait. Vous avez travaillé dans combien d'usines? 5 usines. D'accord. Et quelle a été votre durée la plus longue? Ça a été ABE, 18 mois. C'est une usine qui fabriquait des jaus sous essence. Elle est toujours active? Malheureusement, non. Ah. Toutes les usines qu'on a connues à Nevers, ils sont actuellement en... Comment vous expliquer ça? Ben, ils n'existent plus en fin de compte. Il ne reste plus que Valeo qui s'appelle Uchi. Autrement, il n'y en a presque plus sur Nevers. D'accord. Et c'est à cause de quoi? Alors là, je ne peux pas vous répondre. Ça peut être beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On ne sait pas comment une usine ça ferme. On ne sait pas du tout. Ça peut être un problème de commande, ça peut être un problème trésorier, ça peut être un problème de beaucoup de choses. Nous, moi, étant ouvrière, on n'est pas au courant de tout. On sait que l'usine ferme, terminé. Donc on n'en sait pas plus. Vous avez commencé jeune? En 86, j'avais 26 ans. D'accord. Moi qui voulais jamais faire d'usine, Ah oui. j'avais pas le choix. D'accord. Vous faites quoi exactement dans votre vie? Bah là, on est toujours moi perso, je suis étudiante. Bah, Tous les deux. En première, au lycée Alain Wolf-Ollereau. Et moi en terminale. Et vous voulez faire quoi de votre vie? Moi, je veux devenir infirmière. Ah, ça c'est un beau travail. Et bah, toi? Moi je travaille dans le management, dans les entreprises. Ah. À Nevers, c'est pas gagné. Oui, ça je sais. Malheureusement, oui. Je sais bien, je sais. Quand on a dit à une personne une fois sur Nevers, il voulait faire de Nevers une ville senior. Et c'est parti pour. Tandis que tous les jeunes, ben, je me dis que l'avenir est ailleurs, mais pas ici. Mais c'est toujours pareil, tout dépend ce que vous voulez faire. À quoi sert ton Milan si tu prends perpé? SBB, alors, ça marche? Quand on Soyez s'écrit, maître c'est de que dans la vous-même. tête. Un point, c'est tout. Sache que ce qui La t'a vie est manqué dure, ne t'a pas été destiné. comme le fer. Et sache ce qui t'a touché. Souviens-toi n'avait des pas vrais à quand t'imiter, ils et seront sache que la partis. victoire vient après la patience. Et deux billets de 500 le brise une amitié, parce que ton ami veut plus que la moitié. C'est quoi une vie sans plaisir? Je préfère perdre en équipe que de soulever le trophée. Fais attention avec L'argent n'a pas d'odeur, mais pourquoi je reçois 50 amis, c'est bien, Paradoxal mais pas comme très parler des souvent. Ouïghours habillés tout en Que le Nike. combat est dur. Trace ta route, la vie est courte. Trace ta route, la vie est trop courte. Faut choisir un travail qu'on aime pour pas s'ennuyer. Non, faut pas choisir un travail que t'aimes.
Mais qui Parce gagnait, que- bien sûr. Non, faut pas. Pourquoi Vas-y. Mais c'est quoi ton argument? Bah, c'est pas un travail que t'aimes pas non plus, mais c'est mieux un travail que tu choisis pas. Bah, pourquoi? Parce que, je sais pas. Bah, Je sais donc, pas, c'est la bien. vie d'une vie, c'est pas de travailler toute ta vie. Si tu fais ce que t'aimes, ça sert à rien. Si, Oui, mais- c'est justement Non, ça. mais- Quand tu te lèves le matin, tu te dis pas, oh, tu vas pas soupirer, tu vas, genre, c'est quelque chose que t'aimes, tu vois. Parce que tu vas aller au travail, tu vas aller là-bas, tu vas discuter, tout ça. Dans tous les cas, c'est un truc que t'aimes. Tu vas pas faire un truc que t'aimes pas. Faut pas. Parce que c'est quand t'aimes pas, tu vas bosser dur. J'en ai sûr. Ah, mais après, tu vas être suis énervé pas dans le d'accord. travail. Ouais, tu bah vas- oui, mais quand tu vas être énervé, tu vas dire, ouais, par exemple, tu vas être énervé, tu vas leur montrer que. Tu vois, c'est toi le meilleur. Tu vois, comme tu vas être énervé, tu vas dire, ouais, c'est moi le meilleur ici. Ouais, du coup, je leur montre pas d'accord. que je vaux mieux que ce qu'ils me donnent et tout. Ouais, du coup, t'aurais encore plus envie d'aller pour leur montrer que t'es au-dessus d'eux. Ah, mais justement, après, des fois, c'est parce que t'aimes bien ce travail que tu veux montrer que. Bah oui, Ah, justement. mais aussi quand t'aimes pas aussi. Quand t'aimes pas, je... T'aimes pas, tu vas leur montrer, tu vas dire, ouais, là. Bah non. Pour moi, Là, quand j'aime t'aimes pas, donc vas-y, je vais leur pour moi, montrer quand t'aimes... que vas-y. En fait, ils sont Parce pas qu'en fait, envie. quand ils t'aiment pas, ça veut dire qu'ils t'ont donné un vieux travail, on va dire. Un vieux truc ou bah, excusez-moi du terme, mais de la merde ou un truc comme ça. Du coup, ça veut dire que tu vas dire, ah ouais, moi, donc ils me prennent pour une merde, du coup, je vais leur montrer que je suis pas une merde. Du coup, tu vas bosser encore plus. Mais après, c'est toi, t'as pour être demandé plus de au travail. plus haut niveau. Et après, là, quand tu vas être au plus haut niveau, après, tu pourras faire. C'est à toi de gérer ton truc. Et soit tu fais une entreprise, soit tu continues ou tu changes. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir un travail que t'aimes, où t'as envie d'avancer, sur lequel t'as fait tes études. Donc, tu sais, tu connais un peu le truc. Et quand t'es vraiment dedans et que tu travailles, et ben t'as encore plus de création, puisque t'aimes ce que tu fais. T'as plus d'envie, t'as plus d'idées, t'as plus Ouais, de... mais- Tu peux plus développer, donc tu peux plus Il y en a monter, plein, donc tu ils peux ont- gagner encore Comme plus. ça, la vie, ouais. Il y en a plein, ils ont fait, par exemple, on va dire, ils ont fait, je sais pas, comptable, ils ont fait des bacs plus 6, des trucs comme ça. À la fin, ils sont même pas devenus comptables. Parce qu'ils ont fini dans Intermarché, caissier. Donc, je sais même pas pourquoi, alors qu'ils ont un bac plus 6. Mais pour moi, je suis pas d'accord. Ils ont fait des études. Bah ouais, ils ont fait des Mais ça études, dépend, il y en ça a, dépend ils sont toi. pas bien. Après, des fois, c'est des opportunités. Ouais, après, Ça dépend du domaine. Par exemple, moi, je travaille dans la gestion et bientôt ils vont enlever tout ça. Genre, mais c'est pas parce qu'ils ont enlevé tout ça que je vais pas essayer de trouver un truc mieux en fait. Tant que tu cherches et que t'as de l'envie, tu vas trouver. Pour moi, si tu fais un métier que t'aimes pas, et ben au contraire, ça te donnera pas envie de donner bah Le meilleur de ouais, toi-même. voilà, c'est ça. Voilà. Et tu vas plus reculer. Alors que si tu fais quelque chose que t'aimes, bah tu vas vouloir tout donner, évoluer dans le domaine que tu veux faire et tout. Après, je sais pas, chacun son avis. On est parti un peu dans tous les sens. Hein. De fou. Osso 42 buts. À son actif, 42 Hagra. À son actif, 36 vols à Intermarché. 2 Dyson de Rowenta, une Switch, des AirPods. Genre, vous voyez où après le quartier? Ça, c'est la question. Hein? Non, quitter le quartier, c'est le but déjà. On peut pas rester qu'au BDL, c'est impossible. C'est aussi. Si tu restes tout le temps au BDL, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Si t'as raté un truc. Ouais, si t'as raté un truc. Après c'est différent, c'est quoi? C'est rester au BDL, parce que tu peux rester au BDL, mais
ta vie elle peut très bien continuer, tu vois. Mais tu peux partir en Colombie. Ouais, Tu pars et tu mais reviens. en mode, tu restes au BDL dans le sens où t'es un galérien, tu fais rien de ta vie, t'es encore là. Ouais, voilà, ouais. Alors qu'il y a des autres qui sont là, juste ils habitent là. Mais ils sont plus là, tu vois. Ça. Bah après, si tu pars du quartier, si, il faut revenir. Faut revenir, mais genre pour revoir tes potes et tout. Faut pas revenir et rester encore là-bas. L'aventure Michelin. Vas-y, viens, enfin, selfie avec le pneu. C'est ici? On est à Clermont-Ferrand. C'est une ville, il y a une cathédrale, il y a une montagne là-bas, il y a partout en fait. On a visité le Michelin, le musée de Michelin. Bon, et on filme ce qu'on fait, on filme notre liberté. On est à Crocodile avec nous, on va graffer demain. Soyez branchés les frères, on est là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Alors moi, chez Michelin, j'étais technicien de maintenance. On dit ça maintenant. À l'usine, on m'appelait, comme mes camarades, mécano. Et ce métier vous a plu ou... Oui. Oui, beaucoup. Parce que je rends service aux gens. Il y a des ouvriers qui sont là pour fabriquer des pneus. Et donc eux, leur travail, c'est mettre du caoutchouc, du fil. Et leur machine tombe en panne, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et moi, je vais les dépanner, les aider à faire leur travail. Et ça m'a bien plu. Quelle a été l'influence de l'usine? C'est pas ça? C'est ça alors? L'influence de l'usine sur la ville. Quelle a été l'influence sur l'usine, sur la ville? Énorme. À Clermont-Ferrand, c'est Michelinville. En 1950, donc, il y avait les usines Michelin. À Clermont, il y a plusieurs usines Michelin qui se sont construites petit à petit. Et école Michelin, magasin Michelin, magasin de nourriture, d'épicerie, tout ça, Michelin. Clinique Michelin. Oui, il y avait, plus maintenant. Et c'était le paternalisme. Le patron, il faisait construire les maisons. Toutes les petites maisons que vous avez dû voir là, sur la colline, là, c'est des cités Michelin. Et là, on dit, bah, mais vous pouvez pas, vous avez rien à dire. Moi, je vous donne la maison, je vous donne l'école pour vos enfants, je vous donne l'hôpital, je vous donne l'église, il y a tout, vous avez besoin de rien. Vous venez travailler, vous rentrez chez vous, c'est moi qui commande. C'était l'idée. Avec, heureusement, le temps, ça a beaucoup diminué, tout ça. Lamborghini de l'ancienne. Arrête de courir, Yosh. Je commence à me foutre. Je suis vers la ville. Allez, 2 minutes. Madagascar, une île dans l'océan Indien. Sur le plateau, à plus de 1000 mètres d'altitude, sa capitale, Tananarive. Une page de l'histoire du pneu sur rail est en train de revivre dans l'océan Indien. Ouais, là on arrive dans l'endroit où il y a la Ferrari. Tout se passe maintenant. Comment vous passez? Je fais. Arrête, je t'arrête, je vais te casser. Arrêtez. C'est où le truc? La voiture. C'est pas bien caché. Il faut sortir en gros. C'est bon, il faut sortir toi.
Voyou, tu veux que viens, ramène-moi. Viens. C'est de Michelin. Bah, c'est le personnage de Michelin, quoi. C'est genre un bonhomme qui est fait avec des pneus. tu vois. Tout le monde se connaît, il n'y a pas de différence. On est tous ensemble, tout le monde se connaît, il n'y a pas de différence. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit tous les jours. Personne n'est mis à l'écart. Ouais. Personne s'embrouille entre eux de même quartier. Genre, c'est limite mal vu que quelqu'un du même quartier s'embrouille. Genre, même une nouvelle personne qui arrive dans notre groupe, elle va s'adhérer comme ça. Non, t'es fou. Non. C'est pas pareil. Non, non. Parce que je prends le cas par exemple d'Arthur. Arthur, ça fait combien de temps qu'il est à Bordeaux se connaît? Ah non. Ça fait un an. C'est pas nous. C'était comment C'était plus frère. Hein. Ouais, c'est un an ou deux. Ça traînait pas avec nous, traînait pas avec nous. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec eux? Ah non. Et c'était comment l'intégration? Du coup, bah, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. C'est quoi? T'as grandi ailleurs, t'es dans un quartier, tu connais personne. C'était comment l'intégration? Ouais, c'était fort. Après, parle t'inquiète. C'était voilà quoi. Je connaissais pas les gens et tout, tu vois, donc c'est normal. Et genre, il ouais, y a plusieurs origines, plusieurs caractères différents. C'est comment l'intégration? Ça se passe comment l'intégration? Bah, aujourd'hui, ça va. Franchement, Au début, c'était comment? Au début. Ah, c'était rude. C'était compliqué. Ouais. Dans quel sens? Je sais pas comment le dire en fait. Si, ouais. La vie, je sais pas comment le dire. C'est quoi? Ils étaient méchants, ils étaient méfiants? Non, pas méchants. Ils voulaient que tu fasses tes preuves? Ouais, voilà, il fallait faire ses preuves en fait. Faire ses preuves. Après, c'est pas des preuves comme, je sais pas quoi, au States ou je sais pas quoi, mais franchement, il y a des trucs, ça m'a saoulé, mais après, aujourd'hui, ça va. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il est bien content d'être comme ça. Ouais, vu comment il était avant. C'était comment? Ah, c'était un schlag. C'était un schlag. Comment ça, un schlag? C'est quoi? Un schlag. Il traînait avec des... Non, j'étais un schlag, la vie, j'étais un schlag. Pourquoi tu sais quoi? Il traînait avec des exos, frère. Non, wesh. Non. Sinon, c'est pas question de ça, c'est genre dans son comportement. Après, c'est pas que c'était forcément un schlag, c'est juste qu'il. Vu que vous avez grandi dans le même univers, lui il arrive d'ailleurs, donc du coup, voilà, lui il arrive avec son petit monde, qui n'est pas forcément le même que le vôtre. C'est peut-être pour ça que vous le voyez en schlag. Mais ça se trouve que lui aussi, il peut vous voir différemment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il nous voit différemment, je pense, mais je pense pas qu'il nous Vous voit là, en schlag. vous là, il vous voit en mode, je sais pas, en mode, vas-y, ma cité va craquer, tu vois ce que je veux dire? Et vous le voyez en mode, comme schlag, on va dire, entre guillemets. Enfin, moi, je pense pas que c'était un schlag. Ouais, schlag, c'est trop truc comme. C'est trop élevé pour. C'est trop élevé, ouais, c'est trop élevé. En mode. Plus un. Il ne pouvait pas traîner avec nous. Au début, quand il est venu, il est impossible de traîner avec nous. Et en gros, nous et lui, on passe pas pareil. Après, c'est normal, nous on a grandi tous ensemble, lui il a pas grandi avec nous. Ça veut dire qu'on était différents un peu, de la manière de penser, de la manière de faire. Et là, du coup, maintenant, avec le temps, c'est comment là? Oui, normal, comme nous. Là, même lui, il le dit. Nous, on l'a jamais forcé à rien et tout, même lui, il le dit, il est content d'être comme ça. Ouais. Toi, t'es content d'être devenu commenté ou. Ouais, bah. T'aurais préféré être resté commenté? Aujourd'hui, je sais pas, en fait, avant, je me faisais trop de mal à moi. En fait, c'est fréquentation. Alors qu'il avait 14 ans, il commençait ouais. Ouais, mais t'inquiète. Attention, là ça s'embrouille. Et après tu commences. Enfin, et donc tu fais intervenir.
Bah, là, c'est l'idée de Clermont. On a fait la cathédrale de Clermont, le bonhomme Michelin, etc. Tu vois, le trait d'un, tu le cales sur ça. Sur la ligne. Sur la ligne. Alors, tu vois le coin de ton carré qui est là. Et là, tu le cales. Bon, on a réfléchi ça hier soir, en équipe. Et voilà, hein, à l'aide de Internet aussi. On a visité un musée qui nous a permis de décider 2-3 trucs là. Et voilà. Bon, on a tous fait chacun une petite tâche. Moi j'ai fait la cathédrale, comme les autres ont fait le pneu. Et voilà. Moi j'ai fait la route secours. Et on a fait ça. C'est cool, hein. Parce que franchement c'est la plus simple, hein. Je vous mens pas. Je me complique pas la vie, moi je suis pas un graffeur, je fais un truc simple. C'est carré comme on dit dans le Banks. J'ai fait les bonhommes des Michelin là, les pneus. Je prends des feuilles, il y a des trucs coupés dedans, et les formes des bonhommes coupés, et je fais la peinture dessus et hop, c'est magnifique après. Viens, tu relèves ton pochon là quand t'as fini. C'est un emblème de la ville de Clermont-Ferrand, parce qu'il y a l'usine Michelin et tout. Puis le mec qui a créé Michelin là, je sais pas son prénom et son nom. Enfin son nom c'est Michelin. Mais il vient de Clermont et du coup voilà, il représente le 6-3. On fait tout, on filme, on fait des graphes. Ah ouais, c'est nous, on fait tout. Bah en fait, il n'y a pas que des tags dans le film. Il y a le début, on connecte nos valises. On fait un vrai film en fait. On fait un documentaire. Et si ça perce, ça perce. Si ça perce pas, bah c'est la vie. Hein. Donc il faut bien filmer, il faut être concentré. Et comme ça on aura beaucoup d'oseille à la fin du film. Est-ce qu'il y a les filles, elles vont voir les séances? Est-ce qu'il y a des filles, elles vont voir les séances de cinéma et tout avec moi là? Ah ouais, aïe aïe aïe. Je suis un seul, vous êtes tout niqué. Pendant toute une période jusqu'en 1970, Michelin et les grosses entreprises, ils ont fait venir, ils sont allés en Afrique, en Italie, en Pologne, en Roumanie, chercher des travailleurs pauvres qui étaient chez eux dans la misère. Il les a ramenés à Clermont pour fabriquer des pneus, pour les payer, parce que eux, chez eux, ils ne gagnaient rien. Il les a ramenés à Clermont, il leur a donné très peu, le minimum, et pour eux, ça faisait beaucoup. Donc ça a été la période où des travailleurs émigraient. Mais comme le patron, c'est celui qui a le plus d'argent, ça coûtait encore trop cher. Et donc après, il a dit, mais pourquoi faire venir des étrangers en France pour les payer encore au prix du travail français, c'est trop cher. Il a construit des usines aux endroits où le travail est encore moins cher.
Je sais pas si je peux passer comme ça dans le mur. Si, en vrai. Ouais, voilà. J'espère qu'il y a une putain de fille. T'entends le disque. Il a dit c'est un baiser. En rabais, fais attention sur le banc. Ensuite, tu dois tirer ma Yelgan là. Théma, Jamal il s'est lavé. Théma il est là-bas. C'est trop, je viens d'arriver, il y en a qui sont douchés carrément. C'est ouf, hein. Arrête. Oh, je vais mouiller la tête de. Wesh, ça fait moche. 1, 2, 3, soleil. Vas-y, fais vite là, on se casse après. Ça tourne. Est-ce que ça tourne? Ok. On est où ici et qu'est-ce que ça fait? Nous sommes dans une ferme en Ardèche. Déjà, avant de venir ici, on ne savait pas qu'on allait monter une montagne. C'était la surprise. On a monté une montagne pendant au moins 1 heure pratiquement. Après, on est arrivé en haut, on a visité la ferme. Il y a des chèvres, il y a un âne, il y a des poules, il y a des chats. Après, il y a les gens, ils nous ont accueillis, les gens qui habitent là, ils nous ont trop bien accueillis et tout. Ça fait un peu de ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup vraiment. Ouais, les rats, c'est nous, les rats. Ta gueule, écoute. Quoi? Du coup, là, la maison que vous voyez, elle a été faite il y a 2 ans. Zéro fait promotion. C'est Chopaille, quoi. Elle est à 98% compostable. Vu que c'est un terrain agricole, on n'a pas le droit de construire des maisons. Donc, du coup, ça, par exemple, c'est un bâtiment administratif. Qui sert à? Qui sert à la petite maison. Ah, gros, c'est. C'est vos chambres? Il y a Adèle et Marion qui vivent dedans.
Et après en bas c'est une zone plus ou moins commune, sans trop abuser. Et les yourtes elles sont bien basses. Hein. Ouais, elles sont plus bas. Ouais. C'est là la douche Non, c'est là, dedans, juste à l'entrée. Wesh Michel. Il est beau le chambre. J'ai pas d'armes de suicide. Que de deux sauces l'Arménie. Y'a pas de fusil qui chasse. Là je vois. Y'a pas un fusil là. Allez, tu kiffes qu'on est là, arrête de dire qu'on est sérieux. Démir. Mais tu kiffes qu'on est là. Dis la vérité. Dis la vérité. T'as un Google, c'est pour ça frère. Dis la vérité aux caméras. Ça va 1 heure dans la journée. Mais de 14h à 20h, c'est bon, ma tête va exploser. Pendant 1 heure on a marché. Les Tu me donnes des bombes là. Les démirs. Quelques questions à vous poser. Ok. Est-ce que vous aimez vivre en montagne ici? Ouais, j'adore la montagne. Depuis tout petit, je vivais en montagne. Le fait d'être arrivé ici, en fait, la première chose qui m'a fait aimer ici, c'est que tu as 1h30 de marche, tu vois. 1h30 de marche. Donc tu as le temps, tu as un moment de transition. Vous aimez marcher? Ouais, j'aime bien marcher. Ouais. Pourquoi vous êtes venu ici? Je cherchais avant tout à trouver un lieu collectif. Avant, j'ai vécu en appartement, j'ai travaillé, j'ai connu le monde du travail et tout ça. Et c'était pour vivre avec des gens, partager des choses ensemble, des savoir-faire, etc. Ça fait quoi de vivre ici? Ça fait quoi de vivre ici? Ça fait un bien fou. C'est un changement radical, je pense, à tout ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune, plus petite, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, quoi. C'est quoi ici? C'est une petite ferme isolée dans la montagne avec une dizaine de permanents qui y habitent. On essaye de tester l'autonomie en fait, parce que le lieu ne nous donne pas le choix de le faire. On n'a pas d'accès à la route. On est à 1000 mètres d'altitude. Le village le plus proche, il est à un peu plus d'1 heure de marche. Et du coup, voilà, vu qu'on n'a pas d'accès à la route, on travaille beaucoup avec les animaux, avec un âne, on a un troupeau de 40 chèvres, des poules. Et voilà, on fait des céréales, on fait de la prairie. On fait notre prairie et voilà, nos légumes et tout ça. Pourquoi vous êtes là? Moi, je suis là parce que moi, avant, je travaillais dans une ville comme tout le monde. Et puis, j'ai eu envie d'apprendre autre chose pour, comme ce que disaient Bapti et Olwen, d'autonomie, d'apprendre à savoir faire des choses sans forcément compter sur quelqu'un pour pouvoir les faire. Et j'avais aussi envie d'être en mouvement. Là, moi, chez moi, j'étais là, je rentrais le soir, je me faisais un film, je me posais avec des amis. Et le mouvement, il n'est pas pareil ici. On doit marcher pour aller chercher, pour aller vérifier les prises d'eau, on doit marcher pour aller voir nos légumes, marcher pour aller voir où sont les chèvres. Et c'est un mouvement qui, pour moi, est intéressant. J'avais plus envie d'être assise sur mon canapé le soir en rentrant chez moi, quoi. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes arrivé ici, tu vois, au milieu des montagnes, vous êtes posé, c'est quoi la première chose que vous avez pensé? Quand c'est posé ici? Ouais, mais vas-y, soit tu vois, en mode libre, quoi. Ouais, dans ta tête, ça peut être positif, négatif. Moi, c'est la vue. La vue? Ok, qui t'a marqué. Ok. Et un truc qui vous a choqué? Un truc. Wow. C'est quoi ça? Ouais. Mais vas-y, pareil. Moi, c'est les toilettes. Moi, c'est les mouches, moi. Les mouches dans les toilettes? Ouais, les mouches ici, là. Ok. Et les toilettes, pourquoi? En fait, genre, c'était les pailles, là. Ouais. Et puis, genre, quand on va aux toilettes, on voit. Ouais, tu vois tout. Ouais. D'accord. Il y a une odeur nauséabonde, comme t'as jamais vu. Très bien, coupe pas ça au film. Laisse ça dans le film. Faut qu'ils voient l'odeur là, c'est pas possible. C'est un gaz, frère. Ça pue si sa mère. Ça pue la mort. Il y a un cadavre ou quoi là? Et où le poulet? Il y a un cadavre ici. On va manger du poulet. Alors pour éviter que ça pue. Ah, tu fais des plans fixes, tais-toi. Écoutez. C'est important là. Ouais, c'est important. Du coup, il faut pas faire pipi dedans. Ouais. Et quand il faut mettre de la matière organique. Va mettre de l'eau dans les toilettes. Si, un bidet à côté, non? Il marche ou pas? Ah oui, il y en a qui aiment bien se laver avec de l'eau plutôt que se torcher. Il y a un bidet dans Mais si on pisse, ça fait quoi là? Bah ça fait que ça explose, ça pue et en fait ça fermente et en plus ça casse le compost parce qu'en fait le caca qui est mis là-dedans il est utilisé comme compost donc en gros au bout d'un moment c'est même plus du caca, ça devient de la terre quoi. Et après c'est reversé sur la prairie. Et c'est pour planter les trucs là.
Exactement, bah ça L'anglais. va. On va laisser la trace, c'est de l'anglais. Trace ta route. Ça va être trace ta route, trace ta merde. En gros, c'est un cercle vertueux en fait. Trace de Tu délègues quelque chose, après tu l'utilises pour. Ouais, en mode je suis le caca. Ah ouais, mais c'est de la matière réutilisable. On se fait une chef ce soir du coup. Alors, Il y en a combien qui mangent halal ici? Qui mange halal? En fait, eux, ça dépend des jours en fait. Donc vous pouvez y aller. Ah ouais, on aurait pu en faire. Il y a 2 jours, on était au McDo, ils ont tous pris un Big Mac. Non. Le lendemain, ils mangent halal. Non mais puis nos chèvres, elles sont quand même super stylées quoi, ça vaut le coup. Non, ils sont fait nos chèvres roses. Hein? Nos chefs. Ah, de quoi parler. On va manger 2 chèvres, il faut caca, ça fait 4 chèvres. Ouais, c'est exactement ça. Mais il faut quelques années quoi. C'est en fait, le caca il sert pour la prairie pour le foin. Le foin il est récolté pour les chèvres et nous on bouffe les chèvres, on mange du fromage. Tout simplement. Je vais pas faire une démonstration, je vais faire caca ici. Sans faire pipi en même temps. Ah mais on fait ça pour fermer la porte, bouge la gars. Oh non, mais c'est trop là, l'odeur, il faut avoir des masques à gaz ici. Non, c'est pas des chefs, c'est des humains là. Oh les gars, il y a une baignoire. Des là qui nous tuent, ils nous mangent, non? C'est ma fille qui est à l'arrêt, et de toute façon. Voilà, et en plus elles sont Du coup, ça fait moins. Non, la vie. Si, c'est douché, c'est un menteur. Voilà, je me suis pas douché. Putain, sa mère la pue. Voilà, ça fout le seum. Oh là, village de merde. Là, je suis même pas emmené, sa mère. Ils ont pas de machine à laver ici. Tu peux passer ou pas la machine dedans? Oh, t'es ma botte, ma paire de chaussettes. Dans le sentier. Voilà, j'ai le seum. Putain, je l'aime. Monte ta paire de chaussettes. Donc je suis venue à toutes les saisons après parce que je me suis dit l'été c'est un peu tout le monde va bien, il fait chaud. Et donc je suis venue en automne, en hiver, au printemps et je suis allée. Maintenant vous vivez. Voilà. Vous avez lâché votre métier pour ça? Plus ou moins, mon métier là m'a lâché aussi. J'avais des cours d'art plastique notamment. Ah, vous étiez prof d'art plastique? Ouais, d'art plastique dans les centres d'animation et un peu de musique et quoi de chant. Et avant j'étais prof de danse mais Ça vous manque pas Paris? Il n'y a aucun rapport. C'est les gens, quoi. C'est mes amis, mes enfants qui me manquent. Il reste ici l'âne là. Le soir il est dans son parc. Tu vois la piste que je vous ai montrée au début là? Bah, en fait ça c'est la zone de son parc là. Ah mais on va se camion. Il préfère être aussi avec nous que tout seul dans son parc. En vrai ça s'inscrit d'ici en fait. C'est plus Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Far Cry. Far Cry ouais, en fait. Ouais, Far Non, Cry, Red Dead c'est l'exemple parfait là. Ça fait peur ici, hein. Bah je mens pas. Je mens pas 2 jours, c'est beaucoup ici. Hein. Ah, arrête, tu vas pas pouvoir partir. 2 jours là c'est chaud. Bah ouais. Oui, j'arrête d'avoir peur, ma gueule. Regardez, Chico, regardez. Bah, je pense que c'est mieux d'y aller avant la tombée de la nuit. Regardez, il y a le chat derrière toi. Du chien, il est là. Il a pas peur. C'est un peu madame. Moi, je dis pas bonjour. C'est à quel hauteur au cœur de quoi de sa table? C'est un chat. Qu'est-ce que tu fais? Chope-le. Vas-y, mange, viens manger. Pourquoi tu mets à côté de moi? D'ici? C'est quoi pour vous l'écologie? Pour moi, l'écologie, c'est agir pour la planète. Respecter l'environnement. Bah nous déjà, si on parle de nous on le fait de plus en plus, carrément tout le temps déjà. S'il s'agit même du bord de Loire ou d'ici ou quoi, si on voit quelqu'un qui jette un truc par terre, quelqu'un d'entre nous, il jette un papier par terre ou je sais pas, il fait un truc pas bien pour la planète, tu vois, ça va salir et tout, nous on lui dit direct, ouais prends, jette à la poubelle et tout. Tout le monde fait attention maintenant, fait beaucoup plus attention qu'avant. Avant, on s'en foutait un peu, on se jetait par terre et tout, sans rien. Mais maintenant on fait attention, on jette à la poubelle, comme ça. Après recycler et tout, je pense pas, mais on fait de notre mieux. Mais pour toi, l'écologie c'est que prendre un papier qui est par terre. Non, c'est plein de trucs. C'est respecter l'environnement, faire en sorte que pour pas niquer la planète. Que l'air soit meilleur. Ouais, Comme voilà. à la ferme. Ouais, comme en Ardèche quoi. En Ardèche,
Par exemple, les voitures et tout, ça c'est pas de l'écologie, ça pollue et tout, mais ça, nous on peut rien faire à ça. Par contre, les papiers et tout par terre, ça on peut faire quelque chose. C'est-à-dire quand on peut, on fait, tu vois, mais quand on peut pas, on va faire. C'est faire attention à la planète parce qu'on nous a donné une terre et tout et faire attention pour son prochain et tout. Parce que imagine, nous on kiffe et tout, on va jeter nos papiers par terre et tout, mais si on a, ouais voilà, nos enfants tout ça, plus tard, si on en a, ils vont être là, ils vont avoir des déchets et tout, parce que ça part pas, ils vont avoir une terre toute pourrie à cause de nous, donc faut faire attention quand même. La gueule, il est 6 heures. En gros, le principe, c'est que nous, tous les matins, vers 5h30, 6h, on va se faire les fêtes. Du coup, souvent, on est 2 ou 3. Là, aujourd'hui, on est 4, suivant un jour. Et en gros, l'idée, c'est que du coup, tu vois, t'arrives soit avec un chef, tu lui fais des petites caresses, tu vois, il est pas content, tout ça. Et en gros, l'idée, c'est de être en position de traite. Et en gros, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu tires les pieds vers l'arrière, sinon ça va lui faire mal. Tu vois, tu remontes jusqu'au bide. Elle me donne des coups de corde en même temps. Vas-y, si t'as pas envie, tu l'écartes doucement, tu sais. Tu lui pousses le cou doucement. Arrête. Arrête. Arrête, wesh. Arrête. Voilà, arrête. Là, tu peux lui faire ça. Pour déplacer une chèvre, tu la prends par le cou. C'est déjà le faisait. Donc, c'est gêne, tout doucement, toujours. Hop, tu la prends par le cou et tu l'écartes vers là. Oh, là, je t'appuie. Ça pue? Là, je t'appuie. Vous allez juste appuyer ça, doigt par doigt. Vous l'essayez? Vas-y. Arthur, essaye en premier. Pour l'instant, laisse-le soit à côté, t'inquiète. Essaye sans le Si sauver. elle fait comme ça, c'est comme ça. Je fais comment déjà? C'est calme. Ah bah là, maintenant on se rappelle. L'idée, c'est que tu mets la main derrière les cuisses. Tu mets les mains derrière les cuisses, tu écartes. Tu vois? Non mais vas-y, laisse le saut pour le moment. Elle fait des jeux par terre, on s'en fout. Et hop, ouais, voilà, tu doucement, écris-toi. Surtout. C'est Arthur, il arrive de Nevers spécialement pour toi. Hop, et ouais, tu mets tes doigts autour, tu vois. Ouais, là, elle est un peu stressée, elle a tout le monde autour d'elle. Hop, et du coup, l'idée, c'est. Allez! On va faire ça avec une chèvre. Bah non, c'est plutôt une sympa normalement, mais c'est vrai qu'il y aura 3 autour et. Je la calme, comme Ouais, ça, t'as vu? elle se calme. Elle se calme, tranquille. Tu veux essayer, Daline? Vas-y. Donc là, le premier truc, c'est vraiment lui écarter les jambes. Oui, il met ça bout. Alors, vous en faites pas, elle peut rien faire du tout. C'est des herbivores. Faut descendre les autres dos. Ouais, c'est ça, faut serrer les autres. Serrer quoi, pas descendre. Wouah, stylé. Allez, Daline, maintenant t'as la pression. Là, tu vas voir, je sais traire des vaches et tout. Des chèvres, là, en l'occurrence. Les vaches, c'est pas pareil. Non, bon, c'est un peu plus facile les vaches, parce que c'est des plus gros petits. Ah bon? Et c'est pas tout à fait la même technique. Allez, Daline. En fait, faut pas avoir peur de serrer la vie, j'ai compris. Ouais, faut pas avoir peur de ça, exactement. Oh, la vie, la Russie. Allez, vas-y, maintenant, hop, vous me remplissez un peu mon seau là.
En vrai de vrai, on a de la chance. Hein. Mais vas-y, c'est bizarre quand même. Vous avez pris un petit déj? Vous avez pas? Là, sur la table. Là, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. À l'intérieur, sur la table, ouais. Merci. Il y a de la pâte à tartiner et tout. Et qu'est-ce qui t'a plu? Bon ouais, tout m'a plu, la cueillette, la plantation d'épinards, après la descente avec l'âne chercher du bois et aussi voir la pleine lune. T'aimerais bien vivre ici? Non. C'est bien pour un petit temps, mais pas pour la vie. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas mon environnement, je suis pas habitué. Moi, je suis pas habituée, mais ça peut être facile. Après, genre, on s'y habitue. On peut pas recommencer s'il te plaît, on recommence. Ce que t'as aimé ou t'as pas aimé? Ce que j'ai aimé, dormir dans les tentes, c'était cool. Ce que j'ai pas aimé, les mouches. J'ai bien mangé. J'ai mangé des trucs que je mangeais pas avant là-bas. À Mayotte. Et c'est tout. Qu'est-ce que t'as aimé faire? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? J'ai aimé faire du fromage. On a fait du fromage. Franchement, c'est pas mal. Je savais pas que c'était aussi facile de faire du fromage, mais si ça va, en fait, c'est bien. C'est pour ça que vous avez autant de chèvres. Ouais, c'est ça. Après, tu peux faire d'autres fromages, tu vois. Alors, nous, on fait pas mal de fromages différents, on fait des tomes. Mais après, tu as aussi ce qu'on appelle des petits lactiques, c'est des petits fromages frais. On fait aussi de la raclette, on fait de la feta, on fait de la mozzarella, on fait beaucoup d'autres choses. En fait, c'est très varié, quoi. Ouais, ça fait bizarre, parce que on peut pas aller au magasin et tout. Il n'y a pas de coca, il n'y a pas tout ça. On vit avec ce qu'on a. J'ai fait du pain, j'ai fait des cueillettes. Est-ce que ça sent bon? Mais c'est un vin là, mieux. Quel vin? Ouais. Ça sent l'alcool. Là, ouais. Il y a des débuts de fermentation alcoolique dans le l'alcool. Bah l'alcool c'est une fermentation. Ouais, là oui, ça correspond à peu près à la même chose. C'est des sucres qui se dégradent, donc ouais, c'est bien. Je suis semaine, tu sais faire. Cousin là-dedans, on a appris, frère. Nouvelle vocation. On va vendre du pain dans son camion. C'est comme à la campagne. Il va passer dans le village, il va klaxonner, vendre le pain. Ça existe pas. Bah c'est comme ça la campagne donc. Ah bon? Je sais pas. Bah, ça évite que les gens ils prennent leur voiture et puis qu'ils se déplacent à la boulangerie, tu vois, c'est la boulangerie qui vient chez eux. C'était quoi déjà les groseilles? J'ai ramassé des groseilles. Mais t'as vu, c'est bizarre, hein, même le fait que ce soit acide, c'est quand même super bon, quoi. Et alors avec le chocolat, l'autre jour on a fondu du chocolat dans un petit bol. On prenait les grappes comme ça. Hop, dans la bouche. On avait rien à faire là-bas. On a fait une tarte à la groseille, c'était bon, c'était cool, j'ai bien aimé. C'est après Nevers. Ouais, c'est 2 heures. Bah, nous, on est à 2 heures de Paris. Ouais. Oh non, la tête de ma mère. Quoi? C'est quoi cette bête, madame? Attends, je vais voir. C'est pas une sauterelle? Non, C'est pas une punaise? Non. Et qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui m'a choqué? Ouais, ici. Bah, le mode de vie, un peu qui nous change un peu de ce qu'on a l'habitude, mais c'est bien quand même. Et t'aimerais bien vivre ici? Moi? Oui, toi. Bah après, moi j'arriverai pas franchement, mais je comprends que ça puisse plaire à des gens. Et du coup, toi, t'étais plutôt à l'aise ici, j'ai remarqué. Non, je suis pas à l'aise. Non, j'étais pas à l'aise. Non, t'as ouf toi. T'étais à l'aise, tu montais les falaises facilement. Tu te voyais à la rivière, t'en as profité pour laver tes chaussures, tes habits. T'étais à l'aise, c'est vrai. Ouais, parce que ici, tu vois, il faut être écolo. Du coup, il n'y avait pas le choix, tu vois. Et du coup, ça t'a plu? Fallait être débrouillard, ouais, ça, un peu. Ouais, le côté débrouillard un peu. Ouais, débrouillard. Pour ça, on prend un peu de bras. Aussi, j'ai fait un peu de culture et tout là-bas. Maraîchage. Ouais, de maraîchage. C'est tout.
Non, en vrai, ils sont autonomes, ils font tout eux-mêmes. C'est-à-dire que tu manques de rien. L'eau, la nourriture. Ouais, il n'y a pas de boisson, mais l'eau, c'est plus important. Du coup, tu manques de rien ici. Ouais, vous seriez venu dans un endroit pareil un jour, peut-être dans votre vie, genre vous seriez vu venir essayer. Moi, je serais venu tester pour voir comment c'est. Ok. Deuxième fois, tester le fait de la ferme et tout. Ok. Et voilà. Et c'est quoi du coup qui te pousserait qui te pousse à t'intéresser à ces trucs-là? La vue, Ouais, la montagne. Ça, c'est beau ça. Ouais. Ouais, c'est un peu une récompense quotidienne, les levées de soleil, la lune orange, ce genre de trucs, c'est. C'est ce qui nous fait dire que ça vaut le coup des fois de se taper la montée et de passer du temps ici, quoi. Mais du coup, ce serait quoi le but d'être en autonomie pour vous? De se dire, bon, bah, en fait, tu vois, vous avez fait du fromage, vous avez fait du pain, ça veut dire qu'en fait, vous avez fait des choses que vous allez manger. Et jusqu'à où ça peut aller? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on ferait ça, en fait? Ce serait quoi le but pour vous? D'apprendre? Ouais, carrément, pour se nourrir aussi. Carrément. Ouais. Bah, comme j'ai dit, ici, ils aiment bien être seuls, genre. Comme ça, personne ne le dérange et tout. Ouais, carrément, il y a l'isolement, mais imaginons que tu as une énorme panne d'électricité, tu vas en ville, où il n'y a plus d'eau. Tu fais comment? Tu vas où? T'irais où, toi? Genre, t'as plus d'électricité, t'as plus d'eau, t'as plus rien, et il y a plus de vivres qui commencent à arriver. Genre, tu peux plus manger, tu vois. Genre, les McDo sont fermés. C'est vraiment chaud, quoi. Tu ferais comment? Je viens ici. Alors, c'est pas pour faire de la propagande, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu l'objectif, c'est de se dire, pas obligatoirement se dire, il va y avoir une grosse catastrophe, mais je pense que vous avez vécu le Covid. Vous avez vu un peu ce que ça peut produire assez rapidement. C'est aussi l'idée de ces lieux-là, quoi, de se dire, bah, peut-être qu'en fait, à un certain moment, il va falloir voir autrement, quoi. Proposer autre chose, sans être moralisateur du tout, quoi. En disant, bah, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, quoi, de faire pour se nourrir. Après, il y a un avantage aussi à être ici, c'est que on n'est pas tout seul, quoi. On est 10, ça veut dire qu'on peut aussi compter les uns sur les autres. On n'est pas obligé de travailler tous les jours, même si on le fait, mais c'est plus une envie et non une nécessité, quoi. C'est-à-dire qu'on est un groupe et aussi on peut compter les uns sur les autres pour que, même si on est malade, même si on a envie de dormir, parce qu'on est fatigué, on puisse suivre notre rythme et les choses soient quand même faites par les gens dans le groupe, quoi. Je pense que c'est la différence avec une dame qui pourrait, ou quelqu'un qui sont comme toi, on aura bien quand tu es dans une ferme où vous étiez deux, tu vois. Quand tu es deux, tu es obligé de faire les choses, alors qu'ici, les tâches, elles peuvent tourner, quoi. On va la tirer, elle va. Ou après tu peux avancer puis après revenir un petit peu. Non, je vais tout faire d'un coup. Ça marche. Ça. Et ensuite après. L'autre qui a décidé d'avancer. Non. Les faits, c'est genre. À toi, t'as décidé de. Non. Moi, je suis fait connaître. J'ai essayé de faire de la peinture. C'est familiarisé avec les hommes de Cro-Magnon. Voilà. C'est du charbon? Non, c'est de la peinture. Ah ouais? Il va faire de la peinture, il essaie de faire de la peinture. J'essaye de faire de la peinture avec du charbon. Tu Tu prends le charbon, puis tu le fais déjà en petit. Moi, je le mets avant. Et après, on met la lame tout en Toujours, en- arrête, tu dis dire que tout ça, en haut. toi, chien. Et comme ça fait vraiment très fin. Elle aurait beaucoup à manger, hein. Elle est en bas. Wow. Ouais. Oh oui, il est cuit. Pour tester la cuisson. Après, des fois, on se surprend. On se dit, je pourrais pas faire des trucs et en fait. Ouais, je sais. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'aime trop la ville. Ouais. Puis je pourrais pas rester ici. Genre venir de temps en temps. Hein? Venir de temps en temps, c'est un endroit genre qui plairait ou. Bon, en vrai, c'est beau, hein. Ouais. Mais. Même, je sais pas, moi, je suis vraiment un citadin. Ouais. Je suis tout le temps dans la ville. Et voilà.
c'est normal, t'as toujours été en ville ou t'as... Non, même pas. Tu connais beaucoup... Mon père, il habite pas en ville. Ah, t'as pas toujours été en ville, du coup? Ouais, non. Mais justement, moi, je préfère. T'as tous tes potes, t'as tous tes... Ouais, voilà. T'es attaché à ce mode de... Ouais, voilà. Ouais, mais c'est des. Ouais, c'est pas. Enfin, du coup, dès que t'arrives en ville, tu vois tout de suite la différence de. Ouais, mais en vrai, ça sent fort hein, quand même, des fois, les animaux et tout. Ah ouais, complètement. Vas-y, ça change de l'odeur de la ville. Hein. Ouais. Ouais, la bergerie, ça sent fort. Découverte pour nous. Parce que nous, tout le temps, on est entre des bâtiments et tout. Ça veut dire que ça nous fait beaucoup changer. Donc c'était bien en soi. En soi, ça avait des bons côtés quand même, l'Ardèche. C'est vrai, c'était dur et tout. C'était pas bien. Ah, si, c'était bien, mais c'est vrai, c'était dur. Mais il y avait des bonnes choses à retenir. On a appris des choses aussi. Ouais. Après quoi, par exemple? Il y en a qui ont appris à traire des vaches, à traire des chèvres, d'autres à faire du fromage, d'autres à faire du pain, à cuire des... C'est quoi le mot déjà? Des groseilles. Non, je disais pas par rapport à ça. L'autonomie. Ouais, par rapport à ça, ouais. On a appris à faire de l'autonomie. Plus par rapport à l'autonomie, à ta manière de manger au quotidien. Ouais. On a appris à faire de l'autonomie, s'occuper de... Non. Faire avec ce qu'on a. Faire ce que t'as. Ouais, c'est juste faire avec ce qu'on a. Ouais, voilà, se débrouiller. Par exemple, nous... Travailler pour avoir... Enfin, genre... Pas travailler dans un bureau pour aller faire les courses à Intermarché, tu vois. Genre, en mode Intermarché, c'est ton jardin. Tu sors, tu tues la vache et tu la manges. Pour but aussi de faire des dessins qui représentent ce qu'on a retenu d'ici. Moi j'ai dessiné l'âne de la ferme. Parce que franchement il m'a marqué. Lui il nous a aidé à monter toutes nos affaires et tout en haut et tout. J'ai dessiné les montagnes parce que ça m'a marqué ici. Et voilà. Parce que le paysage il était beau. La maison, c'est là où tout le monde se rejoint, se parle. C'est un endroit convivial. J'ai dessiné une tente. Parce que je dormais sur des cailloux et j'avais mal au dos. Il m'a rappelé toute ma vie ça. J'étais avec des vikings. C'était bien en vrai, j'ai bien aimé. C'était cool.
C'était les gens d'ici que t'appelles les Vikings? Ouais, les Vikings, ouais. Dans les montagnes. Il y en a, ouais, ça ressemble un peu à des Vikings, c'était cool. Marseille, pour moi, c'est une très très belle ville. Je pense que c'est la meilleure ville de France, hein, sans mentir. C'est la mer. C'est la mer, c'est le beau temps. Et tout ce qui va avec, c'est Joule. Pour moi, Marseille, quand on me dit Marseille, déjà, je pense à l'Olympique de Marseille. C'est tout d'abord la plus belle équipe du monde. Non, quand même pas la plus belle. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a le soleil et tout, les gens ils sont tous de bonne humeur, tout ça. Personne n'est aigri. C'est Joule. Puis c'est plein d'autres trucs, c'est très beau, c'est le soleil, la plage. C'est au-delà des plages, etc. C'est ce côté où voilà, il y a plusieurs cultures différentes. Et c'est ça que je trouve cool ici à Marseille. Là, vous pensez on arrive dans combien de temps là-bas? Alors, on pourrait sortir une carte et calculer. C'est quoi, c'est l'île là-bas, là, la grande île? Non, tu vois la pointe là? Ouais. Tout au bout, on va là. En C'est fait, ça? on va dans le creux. Quel En point? fait, là, tu vois pas. Ah, ça va être super beau ça. Mais on s'approche de la côte et au milieu de la côte, il y a un tout petit caillou comme ça. Là, on va là-bas pourquoi? C'est ça, là-bas. Là, en mode, il y a comme ça, je crois. Non? Et en fait, il part tout droit, après, il va tourner à droite. Bien tourner à... Là, en fait, là, je pense qu'on était un peu trop à l'intérieur. Et du coup, là, on gagne un peu de terrain ici. Ah ouais, je Et vois, on pour revient ensuite, plus droit. ouais, je vois. Parce que sinon, on allait atterrir là. Et du coup, dans les eaux, il y a des routes. Et on va dans le creux. Il y a des routes. Il y a des routes maritimes. Et on va dans le... Là, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. C'est Michelin qui l'a fait? La carte. La carte? Ouais. Non, c'est pas Michelin. Non, parce qu'on était à Clermont. Mais il y en a en bas des cartes si tu veux les voir. C'est toutes les cartes. Là, bah, c'est Michelin qui dit ça. Et là, on va dans le creux entre la pointe et le truc. Je crois qu'on va carrément à la pointe là. Bah c'est bien, on va être bien là. Pourquoi le voilier? Pourquoi quoi? Le voilier. Je comprends pas ta question. Pourquoi vous avez fait la voile? Pourquoi vous êtes allé sur un bateau et faire de la voile? Ah, parce que moi j'ai beaucoup de chance d'être né à Marseille et mes parents faisaient déjà de la voile, donc tout petit j'en ai fait avec mes parents. Après, sur des petits bateaux pour les enfants qu'on appelle les optimistes, j'ai appris. Et forcément, quand tu es à Marseille et qu'il y a cette mer autour de toi et que tu as la possibilité, quand tu ouvres une place sur un bateau, ben, tu fais de la voile. Voilà. On a vu plusieurs graphes sur les voiles. Ouais. Pourquoi ce choix? Donc je sais pas quel âge vous avez tous les deux là. Moi j'ai 17 ans. 17 ans. Donc tu es né en quelle année? Moi je suis 2005 ou 2004. D'accord. Ben ouais, vous avez à peu près 4-5 ans à l'époque avec une grande navigatrice qui malheureusement est morte qui s'appelait Florence Artaud. Et puis plein d'associations, on a créé un collectif pour les voiles de la paix en Méditerranée. La Méditerranée, c'est une mer que les gens qui ne sont pas marins croient paisible. C'est vrai que là, elle est calme, elle est bleue, mais souvent, il y a des tempêtes violentes. Et puis, malheureusement, il y a plein de peuples autour qui se ressemblent beaucoup. Mais malheureusement, dans l'Antiquité, dans l'histoire et encore aujourd'hui, il y a plein de pays autour de cette mer où ça se passe très, très mal. Et du coup, on essaye, avec ces voiles de la paix, d'amener surtout des jeunes, parce que les jeunes, tout est encore possible pour vous,
à penser beaucoup plus en termes tranquilles, avec des belles couleurs, etc. Et donc pour les vols de la paix, on utilise un drapeau arc-en-ciel qui a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis lorsqu'il y a des voiles de bateaux qui sont un peu usés ou quoi que ce soit, on les confie à des gens, ou des enfants, ou des adultes, ou qui sont artistes ou pas, pour peindre dedans, pour dessiner ou pour graffer. Ok ? Et je crois que c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Là, on est à Marseille, plus précisément à Tala Santé. C'est une association qui peut faire plein de choses à des artistes, à des jeunes comme nous, et puis voilà. Des sorties en mer avec des voiliers, des canoës et kayaks. Puis il y a des artistes, des soudeurs, des trucs comme ça ici aussi. Moi je ferais bien que tu me poses des questions trop dures là. Comment ils fonctionnent? Je sais pas moi comment ils fonctionnent. Non, c'est des gens en fait, vu que c'est un lieu commun, ils font tous du travail et tout, et ça aide au lieu à faire des trucs. Parce que tout le monde fait son truc, donc ça aide tout le monde. C'est de répondre aux besoins des gens, c'est ça. Ils font leurs activités par rapport aux demandes des habitants. Vous, du coup, les gens qui travaillent avec vous, vous les choisissez, vous les embauchez ou ils viennent d'eux-mêmes? Ils viennent d'eux-mêmes, et c'est ça, c'est un vrai critère. C'est-à-dire que moi, je suis comme tout le monde, je viens ici et je participe à tout ça de manière bénévole. C'est vraiment un don de chacun d'entre nous, c'est un don de soi. On vient là, on participe à tout ça et chacun d'entre nous, quand on rentre chez nous, ben on en retire quelque chose. Il y a quand même, c'est pas un échange où ben je vais donner du temps et on va me donner de l'argent. C'est je vais donner du temps et je vais repartir avec rencontrer des gens que tu n'auras pas rencontrés autrement, avec des notions un peu plus assez larges hein, de productivité parce qu'on a fait des choses ensemble, de bonheur parce qu'on s'est amusé, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Mais ça, on ne vient pas pour chercher quelque chose, on vient pour faire ensemble, mais quand on sort d'ici, on ressort quand même changé, on ressort quand même avec un bagage. Et en fait, c'est toute la différence. Et du coup, habiter au sens large du terme, c'est pas que être passif dans le sens on profite d'un espace, on profite d'un environnement qu'on nous met à disposition, mais on est impliqué aussi dans sa fabrication. Ça veut dire que tu passes de profiter à consommateur à acteur. Et de comprendre ça, ça veut dire que chacun d'entre vous, vous pourrez arriver à être maître de une partie de votre vie et de votre existence, mais pas que, c'est celle des autres. C'est-à-dire ce que tu fais pour toi, ça va bénéficier aux autres. Et en faisant ça, c'est beaucoup plus valorisant en fait. Je pense que ça vous est déjà arrivé de ressentir cette sensation où pour toi, c'est pas grand-chose, ça fait un truc, tu le fais de manière spontanée et naturelle, tu ne demandes rien en retour, mais derrière, ça implique beaucoup d'autres personnes qui profitent finalement de cette action. Et ça vient parce que justement, tu as pris une initiative. Tu as pris l'initiative et tu n'es pas passif, c'est d'être actif. Non, ma femme ne voudra pas. Ah, Roscoe, il y a John encore. Il y a de la place. Elle voudra pas quoi? Non. Que je prenne un bateau et que je parte. Bah... Juste, non, en vrai, je crois que je vais prendre un bateau plus tard. Je vais passer le permis bateau, je vais prendre un bateau pour me faire des séjours. Je vais apprendre à naviguer et tout. Hein. C'est trop bien la mer. Hein? T'as pas besoin de permis de bateau. Ah bon? Non. Pour envoyer comme ça? Non. Ouais. Ah, je vais là-bas. Prochaine fois envoyé, personne ne voit ce que t'as fait. Ah bon? Par contre, de savoir naviguer. Mais si on se fait contrôler et qu'on n'a pas le permis. T'as pas de contrôle sur un bateau. Ah bon? Quand tu arrives dans un port, on contrôle, on te demande ton passeport, tout ça. Ah ouais. T'as pas besoin de permis pour ce genre de bateau. C'est trop bien. En tout cas, quand tu restes à distance des côtes comme ça, c'est bon. Ouais. Et pour vous, c'est quoi la réussite?
La réussite. Genre demain, toi, tu pourras dire à quel moment t'as dit ouais, j'ai réussi ça. À l'école et c'est au travail. Ouais, réussir, c'est quelqu'un qui habite dans un quartier qui réussit à avoir une vie correcte. Genre, il a réussi soit à l'école, soit dans n'importe quel domaine. Juste, il n'est pas resté dans son quartier, soit à vendre de la drogue, soit autre chose. Il a réussi à faire sa vie normalement, comme des gens normaux. Moi, J'ai bien vu ma daronne. Moi, dès que ma daronne elle est bien, c'est déjà pour moi, c'est quand. C'est quoi bien pour toi, ta daronne? Elle est bien, ma daronne. Tu vois. Ouais, dès que le jour où j'aurai acheté une maison pour mon père, ma mère, moi, c'est bien au calme, bien sans problème, Là, sans là rien. pour toi, t'auras réussi. Ouais, là pour moi, j'aurais réussi. Et toi, du coup? Genre, je pourrais mourir tranquille. La même. Moi, c'est même pas une maison ou quoi, mais juste de plus vivre par le biais de ma mère, qu'elle ait plus à sortir 1 euro de sa poche pour me nourrir ou quoi, et que ça soit limite moi qui donne un peu quand je peux, parce que je me vois pas riche ou quoi, mais juste pouvoir lui donner, lui rendre ce qu'elle m'a donné, quoi. Subvenir à tes besoins Et ouais, subvenir à l'appareil comme tu peux. Ouais, parce que mes parents ils ont été là pour moi, du coup, juste leur rendre l'appareil, quoi. Et même faire plus si je peux, tu vois. Comme on dit, une maison, tout ça. Après c'est cher, mais... Bah ici genre ça bouge plus on dirait que Nevers. Nevers c'est une petite ville. Ici c'est une grande ville. Celui-là ou celui-là? Celui-là. Marseille, je pense, c'est au moins 5-6 fois plus grand que Nevers. Nous, il y a une équipe de foot, mais bon, voilà quoi, c'est FC Nevers. Ils sont en R1, c'est pas la Ligue 1. On peut faire plein de choses à Marseille qu'à Nevers. Par exemple, aller à la plage, la baie à Nevers-Plage, mais c'est pas pareil. Je vois tous les jours, même si ça me concerne pas forcément. Des fois, tout le monde en subit, même si c'est d'autres gens qui sont concernés par ça. Des fois, tout le monde en subit. Par exemple, je sais pas moi, dans le bâtiment, s'il y a un feu ou un truc comme ça. Ça veut dire que tu es obligé de l'habiter vraiment. Et t'es concerné. Ouais, tu es concerné par tout ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui est mal garé sur le parking, toi, tu es concerné peut-être. Il y a plein de trucs comme ça. Tu es forcément concerné. La famille, c'est un bon exemple. C'est exactement ça. C'est que quand tu es en famille, quand quelqu'un, tu vois, de ta famille qui a besoin d'aide et tu vas y aller, tu vas pas lui demander si tu vas l'aider. Tu vas l'aider spontanément. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, l'idée que vous avez de la famille, en fait, il faut se dire que c'est quelque chose qui peut être encore plus grand. Et comme vous dites, quand vous êtes là, chez vous, dans votre quartier, il y a des gens qui ne sont pas de votre sang, mais que vous considérez comme de votre famille. C'est ça? Ouais. Donc ça, c'est la base justement d'un collectif qui permet la fabrication de communs, en fait. Et donc vous avez déjà ça. Et ça, c'est important parce que c'est la base. Ouais. Si tu n'as pas ça, tu fais rien. Tu ne peux pas faire. Donc après, c'est je pense que tout ce que vous faites là, ça peut vous donner des idées. Il faut rentrer avec ça. Il faut rentrer avec une énergie, en fait. Et il ne faut pas avoir peur, en fait. Faut prendre confiance en soi et se dire qu'en voyant tout ce que vous avez vu, vous voyez la possibilité infinie de comment on peut faire ensemble. Et donc de pouvoir se le dire, il faut dire ok, j'ai compris, mais maintenant j'y vais. Tu prends les devants, tu prends l'initiative et tu sais que derrière toi, la famille, justement, elle va te suivre. Parce que tu fais partie du même collectif, quoi, du même groupe, quoi.
Est-ce que je suis beau gosse dessus? Paris c'est magique pour son coup du bif de Teco. Paris c'est magique pour son coup du bif de Teco. Bif, du bif, du bif. Du coup là, ce projet là, ça fait 1 an là qu'on est dessus tous ensemble. On a commencé à Nevers. Ensuite il y avait l'idée du voyage. Et du coup bah, vous avez pensé quoi là? Enfin surtout la partie voyage 10 jours. Avec plusieurs décors différents. Votre ressenti à... C'était long. Ah oui, c'était quoi? Toi, on va commencer par Aaron. Non, bah moi déjà j'ai raté les 2 premiers jours, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on a fait, non c'était bien, ça nous a fait découvrir, moi je trouve, c'était bien, ça nous a fait sortir du quartier un peu, parce qu'on est toujours bloqué au même endroit et tout, on en avait besoin je pense, de faire ça. Et toi, Bon, en vrai, c'était bien. Hein. Juste l'Ardèche, en vrai, c'était un peu galère. C'était kiffant, en vrai. C'était galère. Parce qu'on devait monter la montagne. Ouais. Il faisait chaud. Ouais. On connaissait pas les lieux. La ferme, c'était galère, en vrai. Et à part ça? Après, moi, j'ai kiffé, hein, c'était lourd. L'Ardèche, c'était grave. L'Ardèche, Après l'Ardèche, l'Ardèche, c'était lourd. Malgré la difficulté, on va dire. Ouais, après, c'était bien. On avait des bons délires. On a tous souffert, que ce soit moi, Guillaume, même vous, tout le monde a souffert. Ouais, après, tout le monde a souffert. Au final, ils nous ont bien accueillis, c'était bien. Au final, t'es content ou pas? Ouais, je suis content, ouais. D'avoir vu au moins de tes yeux. Bien sûr, je suis content. Ouais. Est-ce que tu pouvais t'imaginer qu'il y avait des gens qui puissent... Moi, je savais pas, moi. Tu savais pas? Non, je savais pas. Voilà. T'as appris un truc, t'as vécu le truc. Ouais. Toi, Manu, Moi, au début, pour ce voyage, j'étais pas trop chaud. Après, j'ai fini par venir. pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Parce qu'il y avait mes amis, ils venaient. Et même si c'est d'être là que rester au quartier, j'allais rien faire du tout. Et sinon, en vrai, ça va, j'ai bien aimé. En Ardèche, c'était un peu compliqué, mais en vrai, c'est une bonne expérience. Parce que jamais j'aurais cru qu'il allait y avoir des gens qui vivaient dans les montagnes, qui vivaient comme ça. Et en vrai, c'est une bonne expérience. Parce qu'au moins, j'ai vu une fois dans ma vie que ça existait. Et même leur mode de vie, on n'est pas habitué. Nous, on est plutôt habitués au bâtiment, tout ça, au bruit. Parce que là-bas, il n'y avait pas de bruit, c'était calme. Sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Parfois, c'était un peu compliqué, avec la chaleur, graffer sur la chaleur, filmer, tout ça, c'était un peu compliqué, mais c'est une bonne expérience. Et toi, du coup, Arthur? Ouais, bah, moi, j'ai kiffé. Clairement, c'était bien. On était posé et tout. Après, l'Ardèche, moi, je veux dire les choses franchement, c'était pas ouf. Moi, j'ai pas kiffé personnellement. Entre les montées de 1h30 dans la montagne, plus la ferme, où on n'était pas habitué et tout, ça nous a quand même relativement changé et c'est pas un mode de vie. Attends, 2 secondes vite fait. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tu peux faire un truc, mais en gros, c'est pas parce que tu te dis ouais, vas-y, c'était trop galère que au final tu dis non, c'était pas ouf. En fait, enlève la difficulté, enlève toutes les galères, parce que tout le monde a souffert. C'était dur pour tout le monde. Ouais, non, mais c'était intéressant, mais voilà quoi. En fait, c'est surtout que ça a changé nos habitudes. C'est pas tes habitudes. Ouais, voilà. D'être là, de boire du lait de chèvre que t'as fait le matin, moi je fais pas ça d'habitude. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui te fait peur? C'est parce que tu connais pas que t'as Ah ouais, je connais pas, puis voilà quoi, on a les douches c'était compliqué, tout ça, voilà, mais après ouais, c'est vrai que c'était bien quoi, d'être là, le paysage et tout, d'être dans la nature et tout, c'était bien, mais voilà, c'était compliqué un peu quand même, mais c'était bien de voir ça, puis bah voilà, Marseille c'était de la frappe. Hein. Peut-être on a pensé quoi du séjour? Ouais, du séjour. Ouais. J'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré un mode de vie différent du mien. En vrai, ça peut que être bénéfique pour moi comme pour vous tous. C'est pour ça qu'il faut bouger au maximum, il faut apprendre des choses, il faut rencontrer des gens, il faut parler, faut pas rester bloqué dans le quotidien, ouais 42, je sais pas quoi, Intermarché. Ça, il faut oublier un peu 42 et tout ça, et c'est bénéfique pour personne. Ah, on est tous passés par là, on a tous traîné. Au final, vous là, vous êtes combien? Vous êtes une bonne de 10. Allez, dans 3-4 ans, vous allez vous retrouver à 2 ou 3 max. Et 2 ans plus tard, tout seul. Donc,
Quand vous pouvez voir de nouvelles choses, faites-les. Hein. Si tu es en Ardèche, dans la montagne, où est-ce qu'il y a un pote à toi qui va te décourager, il ne faut pas aller, vas-y. Si tu veux aller toi-même, vas-y. S'il ne veut pas, c'est pas grave. C'est pas forcé. Mais 42 à Intermarché, après là vous êtes jeune, c'est normal. Mais dans 3-4 ans, on en reparlera. On en reparlera.